Vous pouvez faire une représentation graphique. Vous pouvez faire la troisième approche, c'est d'utiliser les paramètres de dispersion. Dans ces paramètres de dispersion, voici les deux lots, tendance centrale et dispersion. Tendance centrale, vous avez la moyenne. Quand on vous dit moyenne dans une série de données, dans une distribution, c'est simple. La moyenne est utilisée pour les variables quantitatives. Les variables quantitatives, il y a la moyenne, il y a mode, il y a médiane. Donc, médiane, on va développer ça dans les cartes. Mode, c'est la valeur la plus retrouvée dans une distribution. Maintenant, pour calculer la moyenne, l'expression mathématique, c'est quoi? C'est la somme des observations sur l'effectif, grand M. C'est ça la moyenne arithmétique. La somme des observations I, en statistique, c'est individu qui est égal à sujet. Chaque individu, on prend sa valeur. Par exemple, dans la salle, si on nous dit de calculer moyenne d'âge, on va prendre l'âge de chaque individu divisé par le total. Et c'est accompagné par l'unité. Si c'est poids, on va prendre le poids de tout un chacun divisé par l'effectif. Donc, c'est ça l'expression mathématique pour calculer une moyenne. Il y a plusieurs formules, mais ça, c'est la formule la plus utilisée, la formule commune. Somme des observations divisées par l'effectif. Mode, c'est-à-dire mode aussi, c'est simple. Prenons, ça, c'est une série de données. Vous avez 17, vous avez 15, vous avez 16, vous avez 17, vous avez 23, vous avez 23, vous avez 18, vous avez 27. Donc, mode, c'est la valeur qu'on retrouve le plus dans une série de données. C'est la valeur la plus retrouvée dans une série de données. C'est ça qu'on appelle mode. Il peut y avoir deux modes également. Donc ça, c'est mode en général. Médiane, c'est intéressant. Médiane, c'est appelé quartile. Quartile, mais voilà. C'est-à-dire, si vous avez votre distribution comme ça, si vous avez votre distribution, prenons l'âge. L'âge aussi, c'est entre 29 et 45 ans. Ça, c'est la distribution. Donc, la médiane, c'est quoi? C'est une valeur qui va diviser cette série en deux parts égales. On a 50% des effectifs sont ici. 50% sont ici. Donc, c'est ça la médiane. La médiane, c'est appelé également deuxième quartile. On a premier quartile qui divise la série. On a 25 ici. On a 75 ici. Troisième quartile, on a 75 ici. On a 25 ici. C'est médiane qui est la plus utilisée. Il va diviser la série en deux parts égales. Maintenant, comment on le fait? C'est ce que nous allons voir. Comment on calcule la médiane? C'est très simple aussi. Si vous avez des effectifs, vous prenez le nombre d'effectifs. Par exemple, ici, nous sommes comme 1, 2, 3, 4. 4, ça c'est chiffre pair. Si c'est chiffre impair, si c'était 9, on allait arranger. Si c'est l'âge, plus petit ou plus grand, on prend 5. Pourquoi 5? Je vais vous montrer la méthodologie. Si c'était 9. Maintenant, si c'est 8, ça c'est un chiffre pair. On va prendre n divisé sur 2. On va voir les deux côtés. Si c'est le même chiffre, ça c'est la médiane. Si c'est des chiffres différents, on fait la somme des deux, on divise par 2. Et ça c'est notre médiane. Donc, on va brancher ça.
Donc ça c'est médiane. La variance aussi. La variance, c'est-à-dire, on va revenir là-dessus. La variance, c'est, ça nous renseigne sur la variabilité. La formule pour la variance, c'est la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne divisé par c'est-à-dire vous allez prendre chaque individu, son écart par rapport à la moyenne, vous élevez au carré, vous faites la somme de ça. Somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne divisé par l'écart. Donc c'est ça la variance. Et l'écart type, la racine de la variance, ça c'est l'écart type. Il y aura des exemples, vous allez comprendre. Mais les Excel, les logiciels, ils font tout ça aussi. C'est ça l'avantage. Excel, il fait ça. C'est pas branché. Ah, oui, non, il est branché. Mais c'est branché comme je disais, ça ne marche pas. Non, ça, c'est des non-libérés. C'est branché non-libéré, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Prends ça. Non, prends ça. Et c'est ça, c'est branché. Si, si. Ça, c'est branché. Si, si. C'est pas sous tension. Rapidement, on va faire des exemples. Racine de la variance égale. C'est l'écart type. Vous me donnez des chiffres. Donnez-moi 5 chiffres. Oui. On fait ici. Oui. 5 chiffres. Prenons, ça sera quoi notre? On prend quoi? Âge, sexe. On prend âge, quoi ou quoi? Âge. Une variable. Une variable. Prenons âge, professeur. Donnez-moi une variable quantitative. Oui. Âge. L'âge. Oui. C'est qui? Docteur Hervé Damélé. Kai. Damélé. Oui. Comment va? Oui. Ok, on a pris l'âge. Donc, donne-moi une valeur. Bon, je vous donne 25. 25 étudiants comme ça. Oui. Étudiants dans les universités. 25, oui. Un autre. 10. Non, 10, c'est petit. Prenons un groupe, le groupe d'étudiants en première année. Hein? 21. 21. 18. Oui. 23. Un dernier. 27. Donc, partant de la formule, si on vous demande, ça, on ne sait pas. Donc, on a 5 valeurs, non? 5 valeurs. Si nous, on veut calculer la moyenne ici, on a dit notre moyenne, c'est la somme des observations. La somme des observations. Donc, chaque individu, c'est observation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera 25. Plus quelqu'un peut faire ça. Plus 21. Plus 18. Plus 23. Plus 27.
C'est ça, non? Et n, c'est combien ici? C'est 5. Donc, c'est très bon. Donc, ça, c'est 5. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est notre 114. 114 divisé par 5. 22,8. 22,8. Donc, voici notre moyenne. Ça, c'est calculé, c'est simple. N'est-ce pas? Bon, si on vous demande de calculer mode ici, il n'y a pas de mode. Parce qu'on dit que c'est la valeur la plus retrouvée. Il y en a pas. N'est-ce pas? OK. Donc, ce qu'on peut faire, donc, on a calculé, il n'y a pas de mode. Maintenant, médiane, si on veut calculer la médiane, on va voir la présentation, après on revient. Sinon, ici, c'est simple. Comment calculer la médiane? On va ordonner les chiffres du plus petit au plus grand. On va ordonner, c'est combien? C'est 18. 18, après 18, c'est 21. Après 23. Après 25. Après 27. Donc ici, notre grand thème, c'est égal à 5. 5, c'est impair. N'est-ce pas? Donc on va dire que n est égal à dk plus 1. Ça, c'est une formule. On va dire que n est égal à dk plus 1. Donc k est égal à quoi? K est égal à n moins 1 sur 2. C'est combien? C'est 5 moins 1 sur 2, c'est 2. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous allez voir ça dans le cours. Donc, si c'est ça, si n est impair, l'observation qui a des rangs, il y a des rangs 1, 2, 3, 4, 5. L'observation qui a les rangs k plus 1, ça c'est la médiane. Donc, k plus 1, ça sera 3. Parce que k est égal à 2. K plus 1 est égal à 3. Donc, vous allez compter 1, 2, 3. Donc, votre valeur médiane, c'est 20. On va voir ça, ça c'est une chose. Donc, si vous avez n impair, ça c'est l'approche pour calculer la médiane. Maintenant, la même approche pour calculer la variance, on a dit variance, c'est la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, divisé par l'effectif. Ça c'est si vous êtes dans la population. Dans l'échantillon, ça sera effectif moins 1. Je vais vous expliquer tout ça dans le cours. Maintenant, pour calculer la variance, qu'est-ce qu'on fait? Et regardez, on a dit c'est la somme des carrés des écarts. Vous prenez chaque sujet, ça c'est votre moyenne. C'est-à-dire, j'aurai un grand numérateur ici, un grand numérateur. Prenons 18, c'est 18, moyenne ma moyenne, 22,8 au carré, plus 21, moins 22,8 au carré, plus 23, moins 22,8 au carré, plus 25 moins 22,8 au carré, plus 27 moins 22,8 au carré, le tout divisé par mon effectif. Mon effectif, c'est 5. Donc, la valeur que je vais trouver ici, c'est ça ma variance. C'est ce qu'on a dit ici. Somme des carrés des écarts. Chaque élément, sa différence par rapport à la moyenne, élevée au carré, plus divisé sur 5. C'est ça qui est la variance. Si vous trouvez ça aussi, la racine de ça, c'est ça qui va vous donner les cartes. Ça, c'est la troisième approche pour résumer une variable. On avait dit la première approche, ça c'est le tableau.
Deuxième, c'est géographique. Troisième, c'est ça. Donc, chaque fois que vous avez des variables quantitatives, vous pouvez calculer la moyenne. Ici, dans notre situation, c'est la moyenne arithmétique. Il y a moyenne géographique, il y a d'autres moyennes. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. Il y a la moyenne, mode, médiane, variance et quartile. Il y a l'étendue ou amplitude aussi. Étendue ou amplitude. Ça, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. C'est bon? Donc, on passe à la présentation. Vous allez comprendre, on va faire des exercices. Ça, c'est bon. Vous avez les cours, non? Il faut juste prendre les résumés. Il y a coefficient de variation aussi. Ça fait partie des mesures de dispersion. On va vous expliquer les formules, comment ça se fait les calculs. Ça va? Oui. Maintenant, paramètre de position, c'était ça. Paramètre de tendance centrale, c'est appelé paramètre de position. Vous pouvez mettre ça dans vos prises de notes. Donc ça, c'est sa définition. Vous avez les cours déjà. Donc, on a commencé par médiane. Médiane, c'est quoi d'abord? On a dit médiane, c'est deuxième quartile. Ça va diviser la série en deux parts égales. 50% ont une valeur inférieure ou égale à la médiane. 50% ont une valeur supérieure ou égale à la médiane. Ça, c'est clair? Médiane, c'est quoi? C'est quel paramètre? De dispersion ou de position? Hein? Position. Position, c'est appelé quoi aussi? Tendance centrale. Ok. Donc, le voilà. Paramètre de tendance centrale ou position, il y a médiane, mode, moyenne. Maintenant, comment se fait le calcul de la médiane? Hein? Quelqu'un peut lire? Méthode de détermination de la médiane. Il faut ordonner les n valeurs de la plus petite à la plus grande. N grand N, là, ça c'est les effectifs. Effectif total. Oui, c'est ça. La plus petite valeur aura le rang 1 et la plus grande le rang grand N. Si l'effectif total grand N est un nombre impair, on peut écrire que n est égal à d multiplié par k plus 1. La valeur de l'observation ayant le rang k plus 1 représente la médiane. Si l'effectif total est un ensemble pair, on peut écrire que n est égal à d multiplié par k. La valeur de la médiane est donc comprise entre la valeur de l'observation ayant le rang k et la valeur de l'observation ayant le rang k plus 1. Soit les valeurs des observations de rang k et de rang k plus 1 sont identiques, et alors la médiane est égale à cette valeur. Si mais c'est soit. Ok. C'est où ça? Soit, c'est soit. Ok. Petit b. Soit les deux valeurs sont différentes, et alors on indique l'intervalle médian défini par valeur de l'observation k, valeur de l'observation k plus 1. Là, c'est l'intervalle. Ok. Ça, c'est des exemples n pair. Quelqu'un veut aller au tableau? On va expliquer ça. Qui veut aller au tableau? On va appliquer, vous allez comprendre. Passe là-bas. En bas. Laisse les variances là. Oui. Oui.
Maintenant, prends 4 valeurs parmi les 5 là. Non, les 5 chiffres là, prends 4 là-bas. Série A égale. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il faut, la première des choses, il faut ordonner de la plus petite à la plus grande. Ça, c'est déjà fait. OK. Si l'effectif maintenant, il faut voir l'effectif, c'est quoi? C'est pair ou impair? C'est pair. Donc, pose ça. M égale DK. Maintenant, petit a, en disant soit les valeurs des observations en rang K, M est égal à DK. N, c'est N. N, c'est l'effectif. Grand N égale à DK égale combien? L'effectif, c'est combien? Égale 4. Donc, ce qui implique que K égale Yonelo. N égale à N sur 2. N sur 2 quoi? N sur 2, oui. 4 sur 2. Voilà, 4 sur 2. C'est bon? Maintenant, K égale à 2, non? Disons ensemble. Soit les valeurs des autres. Maintenant, il faut nous chercher les rangs K. C'est l'heure du coup. K. C'est-à-dire K est égal à 2. Où est K alors? Tu mets 18, tu mets 1 en haut. 1, tu mets 2 encore, 3 et 4. Maintenant, où se situe le K? Ici. Donc, c'est ça, non? Encercle la valeur correspondante. C'est clair? Maintenant, on nous dit soit les valeurs des observations de rang K et K plus 1 sont identiques. Si ces deux sont identiques, en ce moment, la médiane est égale à cette valeur. Mais si les deux sont différentes, regardez, les deux sont différentes, cherche rang K plus 1. Rang K plus 1. K plus 1 égale à combien? Égal à 3. 3, ça correspond à rang 3, ça correspond à combien? 25. Encercle 25. C'est bon? Maintenant, vous allez voir. La petite A là, ça correspond pas à ça. Ça veut dire K et K plus 1 ne sont pas identiques. Sont pas identiques. Donc, nous sommes dans la partie B. C'est ça? Donc, B, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la somme de 23 et 25 divisé par 2. C'est ça votre valeur médiane. C'est combien? Ça fait 24. Tu enlèves un élément de 25, tu ajoutes à 20. C'est 24. Donc, ici, la valeur médiane, c'est 24. La médiane égale 24. C'est clair? Donc, ça, c'est l'exemple N pair. L'autre que j'avais fait en premier, ça, c'est N impair. Donc, en lisant, vous avez la méthodologie. Voici un exemple. Ça, c'est un exemple. Regardez, N était pair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté N est égal à DK. Donc, K est égal à 5. K est égal à 5.
1, 2, 3, 4, 5. Donc, K plus 1, c'est ici. Ils sont différents. Les deux chiffres sont différents. Maintenant, on fait la somme des deux, on divise par 2, ça nous donne 4. Donc, notre valeur médiane, c'est quelque part ici. Mais si les deux étaient identiques, ce n'était pas la peine de faire ça. Donc, c'était ça. Je vais vous faire ça sur Excel. Excel fait ça aussi. Il y a un Excel ici. Mais dans le résumé là, j'ai vu qu'ils ont parlé de ça. Attendez, on revient. Quel est le résumé? Pour le petit B là. Non, petit b, on a dit l'intervalle médian, c'est-à-dire on va faire la somme des deux extrémités divisé par 2. C'est ça l'intervalle médian. Je vais faire l'exemple sur Excel, vous allez voir aussi. C'est bon, regagne la place. Oui, oui, c'est bon, merci. Qui sait utiliser Excel? Oui, qui n'a pas utilisé Excel? C'est lui son Excel manche. C'est venu. Donc, vous me donnez les chiffres. C'est? Vous pouvez me donner les chiffres. 18. 18. Les chiffres pairs. 23, 25, 27. 23, 25, 27. 27. Maintenant, pour calculer la médiane ici, je vais faire comme ça. Égal. Je viens dans fonction. Ici, cette partie-là. Il y a, par défaut, il me donne petite fonction, mais ça, c'est pas ici. Donc, je vais chercher la fonction que je veux. Donc, je veux la médiane. Je veux la médiane. Donc, je prends médiane. Et voilà, voici médiane. Et voilà. Donc, je mets OK. Je tire sur ces chiffres-là. Puis, je mets Entrée. Et voilà, c'est 24. Si j'ajoute un autre chiffre, là-bas, on avait ajouté, qu'est-ce qui manque? 21. 21. Donc, je mets 21. Je viens, je vais changer. Ah, OK. Donc, je viens, je change ici. C'est de D9 à D10. Je mets juste D10 ici. C'est 23. Là-bas, c'était combien? 23. Donc, Excel, il vous fait ça. Si vous avez des séries de données, Excel vous fait ça. La moyenne aussi, c'est simple. Je prends moyenne, moyenne. Si je vais calculer la moyenne, moyenne égale. Il y a les fonctions ici. Ça, c'est les signes mathématiques sur Excel. Ça, c'est les fonctions. Je viens, je prends la moyenne. Quand je prends la moyenne, donc je glisse ici et je ferme. Donc la moyenne, c'est 22,8. On avait 22,8 aussi. Donc même ça, il peut nous calculer les variances. On a les mêmes choses. Variance. Variance égale. Je viens. Autre fonction. Je prends les statistiques. Si je prends les statistiques, il va me donner. Ça, il y a deux types de variances. On va voir ça. Variance, on peut les calculer pour la population ou pour l'échantillon. La différence est que le dénominateur, pour la population, c'est N. Pour l'effectif, c'est N-1, le dénominateur. Mais le numérateur, c'est pareil. Donc, c'est ce qu'il va me demander. Il me dit ici, calcule la variance d'une population entière. Si je prends ça, l'effectif, ça sera N. Mais si c'est l'autre, ça sera N-1. Donc, voici ma variance ici. C'est 9,1.
76. En prenant les dénominateurs comme 5 ici. Ça va? Donc ça c'est la médiane, c'est compris. Excel n'a pas besoin de savoir c'est pair, impair. Ça c'est en pratique quand on fait les calculs. L'Excel, il le fait directement. Donc médiane, ça c'est bon. Donc ça c'est si n est impair. Donc n est impair. Comment on a trouvé 4,5? Qu'est-ce qu'on a dit? Si n est impair. Oui. N impair, comment on fait? N impair, n est égal à dk plus 1. L'observation où la variable qui a le rang k plus 1 est la médiane. Donc c'est ce qu'on a fait ici. N est égal à 11. Donc c'est la dk plus 1. Donc k est égal à 5. L'observation qui a le rang k plus 1, ça c'est le rang 6. On va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4,5. Ça c'est ma valeur médiane. Ça va? C'est clair? Il faut voir ça après. Donc ça c'est un exercice. Vous pouvez faire ça. On vous dit que K est égal à 80. N est égal à 80. Donc comment on va faire? N est égal à quoi? Si N est pair, N est égal à? Moins 1. Hein? K moins 1. N est égal à DK. Donc K est égal à combien ici? 40. Donc on va voir l'observation K, 40, et l'observation K plus 1. Regardez, c'est des séries de 10, 10. Non, c'est des séries de 20, 20. Mais ce n'est pas ordonné. Dans diapo suivante, on a ordonné. Voici, on a ordonné. Maintenant, il faut voir. On a trouvé que K et K plus 1 sont différents. Donc, on va faire la somme de K. Bonsoir. Oui, on va faire la somme de K. Voilà. Il faut me donner la main pour que je puisse enregistrer. Hein? Il faut me laisser la main pour que je puisse enregistrer. Ok, c'est compris. Ok, merci. Il faut noter aussi. Ok. Ça, j'ai compris. Donc, mode, on a expliqué mode 1. C'est la valeur qu'on retrouve fréquemment. Donc, ça, c'est exemple de mode. C'est 1 qui revient. Donc, moyenne, j'ai donné comment on fait moyenne arithmétique, somme des observations divisée par l'effectif. Donc, voici les formules. Oui. La formule, ça c'est si vous êtes dans des classes d'âge, les tranches d'âge par exemple, si c'est par classe, vous pouvez utiliser la seconde formule pour calculer. Sinon, c'est la première formule qu'on utilise. Somme de xi sur grand N. La deuxième formule, ça c'est si vous avez des classes. Par exemple, moi je vous donne l'âge par tranche, les classes d'âge 0 à 5 ans, 5 à 14 ans,
14 à 21 ans, si j'ai les effectifs dans ces classes-là, je peux utiliser ces effectifs pour calculer la moyenne. La première formule, c'est ce qu'on appelle ici. Par exemple, si on ajoute 18, 23, 25, 27, ça c'est 18 et xi. On va faire la somme de l'ensemble des observations divisé par l'effectif. Ça va? Si on fait l'exercice ici, on aura combien? Les 4 là. Faisons l'exercice avec ça. Utilisons la première formule pour faire l'exercice avec les 4 chiffres. Ça sera, le numérateur, ça sera Non, j'ai dit les numérateurs. Ça sera La somme. Exactement, c'est ça. C'est ce qui est mathématiquement, c'est ce qu'on met ici, sigma. Sigma, ça veut dire somme. Chaque élément, on va ajouter chaque élément divisé par l'effectif. Ça va? D'accord, voici un exemple. Les numérateurs, ça sera combien? En appliquant la formule, les numérateurs ici, ça sera combien? Donc, c'est ça qui va nous donner 27. N'est-ce pas? Les dénominateurs, c'est Le nombre de chiffres. Le nombre de chiffres. Le nombre de chiffres. Ok, merci. Mais les 10 aussi, peut-être on peut faire l'erreur, parfois on vous donne 9, mais c'est à vous de compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. C'est bon? Et le dénominateur, c'est comment on appelle? Pour une moyenne. L'effectif, exactement, l'effectif. Donc, ça, c'est les autres types de moyennes aussi. Il y a moyenne géométrique, harmonique, mais on n'a pas besoin de tout ça. Nous, ce qu'on aura besoin, bon. Ça, c'est les autres types de moyens pour votre culture générale. Ça, c'est intéressant. Les quartiles. J'avais donné l'explication ici. Les quartiles, quand vous prenez une distribution, on va diviser la série en 4 parts égales. Par quartile. Le deuxième quartile qu'on appelle médiane. Donc, on vient de voir comment on calcule médiane. C'est bon? Donc, il y a premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile. Le premier quartile, là, 75 à la fin, là, ça veut dire quoi? Il y a 25 et 75. 75, ça signifie quoi? Premier quartile, c'est où? Maintenant, à gauche, vous avez combien? À gauche, c'est combien?
À gauche, c'est combien? À droite, c'est 75. Donc, c'est compris. C'est ça, on veut dire ici. Et ça veut dire quoi aussi? C'est bien de comprendre le 75. Mais 75, ça veut dire quoi? Ça veut dire 75% des observations se trouvent à droite. 25 à gauche. C'est comme la médiane. 50% à gauche, 50% à droite. Troisième quartile. 25, ça veut dire quoi? À droite. C'est pas comme moi, j'espère. Moi, parfois, je ne maîtrise pas droite. C'est vrai, hein? J'ai une marque ici, là, un point noir. Ça, ma référence, voir que c'est mon gauche. C'est ce que je suis. C'est vrai, hein? Je suis aussi. C'est une tache noire, là. C'est bon? Avec tous ces calculs que vous faites là, vous dites que vous ne maîtrisez pas gauche-droite là. C'est marrant, hein? Oui, oui, on peut maîtriser les calculs, mais gauche-droite, c'est autre chose. Ah, ça là, c'est difficile, hein, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Non, comme c'est deux éléments là, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, peut-être que je ne me fatigue pas la tête. Maintenant, on est avec les percentiles. Percentile, on va diviser la série en 100 parts égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire P75, ça correspond au troisième quartile. P50, ça correspond à la médiane. P25, ça correspond au premier quartile. L'autre va diviser en 4 parts égales. L'autre va diviser en 100 parts égales. C'est bon? Maintenant, on est dans les paramètres de dispersion. Et l'autre, c'était quoi? Tendance centrale ou position. Donc, il y a tendance centrale ou position où on a médiane, mode, moyenne. Maintenant, les paramètres de dispersion, ça nous renseigne sur la variabilité. Je vous ai dit depuis le premier jour, c'est cette variabilité qu'on rencontre dans les phénomènes biologiques et médicaux. Donc, c'est ce qui nous permet de faire la biostatistique, de modéliser, de faire des prédictions. Sinon, si c'était une constante, on n'allait pas travailler sur ces phénomènes biologiques et médicaux. Médicaux, c'est quoi? Il y a bon état de santé, mauvais état de santé, il y a décès. Donc ça, c'est l'évolution. Biologique, c'est quoi? L'hémoglobine, le taux d'hémoglobine, c'est le même. En fonction de l'âge, en fonction du sexe. Si vous prenez la même personne, le taux de cortisol, c'est plus élevé le matin que le soir. Donc, il y a variabilité intra-individu, la même personne, inter-individu. Donc, c'est cette variabilité maintenant qu'on va mesurer. On va essayer de voir dans une distribution. Est-ce que les éléments, c'est ce que j'avais fait en calculant
la variance? Est-ce que les éléments ils se regroupent vers la moyenne ou bien vers une autre valeur? C'est-à-dire, on prend l'exemple. Ça, c'est le même élément. Ça, c'est le même élément. Donc, ça, c'est pas le même. Ce travail consiste à avoir une idée. Ça, c'est la série. Ça, c'est série A, série B. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une grande variabilité entre les éléments. Ça, c'est, on le voit visuel. Ici, il y a une grande variabilité entre les éléments. Maintenant, mathématiquement, statistiquement, pour mesurer ça, on va calculer la variance. C'est égal à la somme des carrés de theta par rapport à n divisé par n ou n-1. Donc, c'est ce travail qu'on va faire avec la mesure de la variance. C'est bon? Donc, c'est ça la formule bizarre. C'est ce que j'ai résumé ici. Les numérateurs, ça correspond à ça. XI, ça c'est quoi? I, c'est l'individu, c'est l'observation. Chaque élément. Maintenant, U là, ça c'est mu. On appelle ça mu. Dans la population, la moyenne c'est mu. C'est comme ça. La moyenne est symbolisée. Donc, c'est chaque observation moins la moyenne au carré sur l'effectif. C'est ça qui nous donne la variance. Ça aussi, ça c'est la variance dans la population. Ça c'est la population, ça c'est la moyenne dans la population. Ça c'est l'effectif. Dans l'échantillon, l'écriture est différente. On va voir ça après. Par exemple, le moyen dans la population c'est 1. Ça c'est S carré. Variance c'est S carré dans l'échantillon. Ça c'est dans la population. Donc c'est cet exercice qu'on avait. On a calculé la moyenne. On a pris chaque élément, son état par rapport à la moyenne. Pourquoi par exemple, si vous calculez la moyenne, si vous calculez la moyenne ici, la moyenne c'est quelque. Donc, tous les autres éléments ici se rapprochent de la moyenne. Par exemple, si c'est ça votre moyenne ici, les 4 ici, les 4 ici, les 4 ici, les 4 ici, les 2 au carré, divisé par le fait. La variabilité est grande entre les éléments. Ici, la variabilité n'est pas grande. C'est bon? Ça, c'est dans l'échantillon. À la différence, vous pouvez... Oui, vous avez la présentation. Regardez la différence entre les deux ici. Le dénominateur, c'est N, l'effectif total. Dans la population, le dénominateur, c'est N-1. Et ça, c'est S carré. Ça, c'est dans l'échantillon. L'échantillon. L'autre, c'est la moyenne. On avait vu ça dans le premier cours. L'échantillon, c'est une partie de la population. Comme on ne peut pas travailler sur l'ensemble de la population, on va faire un échantillonnage pour avoir un petit bout qui est représentatif de la population. C'est compris? Donc, par exemple, si je vous demande de calculer la variance dans l'échantillon, vous allez prendre S
carré. La formule dénominateur, c'est n moins 1. Donc ça nous renseigne un peu sur la variabilité. C'est ce que j'ai expliqué un peu ici. Regardez, la moyenne c'est au milieu. On va voir les éléments par rapport à la moyenne. Est-ce que l'écart, regardez le premier, l'écart il est petit. Le second, l'écart, au milieu là, en noir, ça c'est la moyenne. Donc, le second, ça correspond au premier d'en haut. Regardez, l'écart entre les éléments, c'est élevé. Donc, si on fait notre représentation comme ça, ça correspond à ici. Ça, c'est la valeur la plus petite, ça, c'est la valeur la plus grande. Donc, on va faire ça, on va les voir après, mais je vais juste vous donner un exemple. Ça, c'est S carré, oui, c'est carré. La différence S carré, ça c'est dans l'échantillon. La variance dans l'échantillon. Sigma carré, ça c'est la variance dans la population. Quand vous enlevez les carrés, ça devient des carrés. Le carré, ça c'est la racine de la variance. Je disais, ça c'est une loi de probabilité. Comme on va changer les mots. Généralement, les phénomènes biologiques c'est le même chose. En majorité, on a une distribution normale. Donc, une loi normale c'est un chapitre. Ça, mais je vais vous résumer ça après. Rapidement. Aussi, on rentre un peu dans le probabilité. Ça, c'est une distribution. Ça, c'est la valeur maximale. On a fait la distribution. Ici, ça veut dire que ça, c'est la moyenne. Notre moyenne. Ici, l'écart entre la moyenne et les deux écrans. Donc, ça veut dire ici, on a une grande variabilité avec cette représentation. Si l'écart est petit, les éléments ils vont se regrouper autour de la moyenne. Donc, ça, c'est ici. Donc, ça, c'est des exemples de calcul de variance. On vous a calculé les numérateurs et vous avez les dénominateurs. Donc, si vous faites les calculs, je vous donne ça. L'écart type, qu'est-ce qu'on a dit? C'est là, carré de la variance. Le plus souvent, dans les articles, dans les publications, c'est l'écart type qu'on donne. La moyenne est accompagnée de son écart type. Vous allez voir moyenne plus ou moins une valeur derrière là. Ça, c'est l'écart type. Donc, par défaut, l'écart type nous permet d'avoir une image sur la variabilité. Parce que c'est la racine de la variance. Étendue. L'étendue également, c'est un paramètre de dispersion qui est appelé également amplitude. C'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Par exemple, si nous prenons notre série A ici, l'étendue, ça sera 27 moins 18. Ce qui va nous donner 9. L'étendue égale amplitude égale à la différence entre la valeur maximale
et la valeur minimale. C'est bon? Ça, c'est le coefficient de variation. Quelqu'un veut dire? Le coefficient de variation, c'est le rapport de l'écart sur la moyenne. Le coefficient de variation est l'écart sur la moyenne. Intérêt. C'est un nombre sans dimension qui permet donc de comparer deux variables de dimension différentes en termes de dispersion. Donc, coefficient de variation, c'est également un paramètre de dispersion. Voici sa formule. Mais lui, son avantage, si vous êtes amené à comparer des variables différentes en termes de dispersion. Dispersion, c'est quoi? C'est la variabilité. Vous pouvez utiliser pour la même. Par exemple, si vous voulez comparer poids et âge en termes de dispersion, vous allez prendre l'écart de l'âge sur la moyenne. Et vous allez prendre l'écart du poids sur le poids moyen. Donc, les deux valeurs maintenant, vous pouvez comparer. C'est ça l'avantage. Mais dans la pratique courante, rarement on utilise ce coefficient. Dans la pratique courante, quand on ne demande pas les paramètres de dispersion, c'est surtout variance, dont la racine carrée est égale à l'écart type, qui est également un paramètre de dispersion. Et l'étendue. L'étendue, c'est quoi? Vous avez besoin de la valeur maximale, valeur minimale pour faire la différence entre eux. Donc, c'est pas votre. On fait la différence. C'est ce que j'ai donné l'exemple ici. Par exemple, la série A, là, on a 4 éléments. La valeur maximale, c'est 27. La valeur minimale, donc on fait la différence maxi moins minimale. 27 moins 18. C'est ce qui nous donne 9. Donc, l'amplitude de cette série est 9. Ou l'étendue de cette série est 9. C'est bon? Donc, ça c'est en conclusion. Série de données peut être mesurée avec des paramètres égales, mesure de tendance centrale, moyenne, médiane, mode. De dispersion, variance et quartier. Tendance centrale, comment on appelle ça encore? Donc c'est bon. Vous avez des questions sur ce chapitre? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui permettent de voir la dispersion entre des cellules? C'est par rapport à on dit coefficient de variation. Vous avez fait savoir qu'on utilise moins souvent dans la pratique courante. Est-ce que c'est parce qu'il y a deux? Non, c'est que dans la pratique courante, rarement on est amené à mesurer la variabilité entre deux dimensions, deux variables.
Donc, si tel est le cas, si on veut le faire, on utilise ces coefficients. Moi, je l'ai vu, on a eu à faire ça une fois. Ça, c'était avec qualité de vie. Les échelles qualité de vie. Qualité de vie, c'est quoi? La dernière fois, j'ai voulu vous présenter ça. C'est-à-dire, c'est un continuum. L'état de santé, c'est un continuum. Continuum, c'est quoi? Ça veut dire, ça continue. Ça, c'est bon état de santé. Bon état. Mauvais état. Et ça, c'est le décès. Donc, pour mesurer bon état, on va utiliser les mesures de qualité de vie. Pour mesurer mauvais état, on va utiliser les indicateurs de morbidité. Ici, on va utiliser les indicateurs de mortalité. Parfois, dans ces échelles-là, qualité de vie, on est amené à comparer des variables qualitatives. Par exemple, pour la même personne, on peut être amené à comparer poids et âge. Donc, si vous voulez voir la variabilité de ces deux variables quantitatives, vous allez utiliser coefficient de variation. Ça, j'ai vu ça avec ces mesures dans la pratique. Mais ces mesures aussi, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas une pratique qu'on fait tout le temps. Les échelles de qualité de vie, à ma connaissance, ici d'abord au Mali, on n'a jamais fait ça. Jusqu'en 2016, on n'avait jamais fait ça. Là où j'ai fait ma formation, on était les premiers à faire ça dans ce pays-là. Je me souviens à l'époque, j'avais fait mes recherches africaines. C'est Côte d'Ivoire et Gabon, il y avait eu des études partenaires. Sinon, l'échelle de qualité de vie, c'est développé actuellement surtout pour les maladies chroniques. Les maladies chroniques, cancer, les hémopathies, tout ce qui est les cardiopathies. Bon. Peut-être nous, nous n'utilisons pas. Est-ce que c'est une priorité pour nous là-bas? C'est les maladies chroniques. Nous gérons tout ce qui est les maladies transmissibles. C'est pas que le poids maintenant, c'est vrai, la part des maladies chroniques dans nos activités augmente, mais c'est toujours des maladies transmissibles là que nous gérons. C'est bon? On fait break, pause pour on a fini avec ce chapitre. Vous avez le choix. On commence un chapitre, soit on va faire les exercices. Qui n'est pas là? Le responsable. C'est pas bien suivi. Pourquoi faire C'est bon? À tout à l'heure. Non, attendez. C'est ça qui est simple. Ok, donc barre, efface tout le reste. Si c'est...
Et ça, j'avais donné ça l'année passée, il y a 2 ans, pour l'évaluation. La série, c'est 17, 32, 27, 27, 35. Donc, calculer mode médiane, moyenne, variance, écart type et l'étendue. Chacun va calculer un paramètre. On va les faire ensemble. On va le faire ensemble. Ah bon? Le docteur Marigot va faire 2. Chacun tourne le rôle au table. Si les abords, je commence à Le plus facilement, je prends ça comme tu joues ta ok, facile. Calcule mode et médiane. Après, quelqu'un va passer. Parce que c'est détendu. Hein. Non, calcule mode. D'accord. Mode égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Mode, c'est quoi? Mode, c'est la valeur la plus répétée. Donc, c'est combien? Quand on regarde, déjà, c'est 27 qui est le plus fréquent. C'est fini. Ok. Calcul. Médiane. Médiane, la première chose, c'est d'ordonner la série du plus petit au plus grand. Donc, c'est 16, 16, 16, 42 et 35. Et donc, de déduire 6, la série, l'effectif si c'est un nombre pair ou si c'est un nombre impair. Donc, l'effectif égal, grand égal, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc, c'est un nombre impair. Comme le nombre impair, c'est 2 par 1 est égal à 7. Donc, A est égal à 5 moins 5, 2. Alors, 4 sur 2, c'est 2. Ça, donc, on a dit que maintenant, pour trouver la médiane, avec K, la formule de K plus 1, c'est la médiane, c'est l'observation du rang K plus 1. Et donc, K plus 1, ça fait quoi? Donc, 1, 2, 3, pour la compréhension. 42, 43, 44, 45, 4 plus 1, c'est la médiane. Des questions? Non, il avait déjà lu les cours avant de venir. C'est ça l'approche, quoi. Et le cours a été partagé. C'est bon, des questions? C'est compris? Ok, donc donne les stylos à une autre personne. Et c'est qu'elle doit calculer aussi. Oui, tu fais. C'est négatif. Non, c'est un paramètre. Non. Donc, c'est calcule la moyenne. D'accord. La moyenne, c'est la somme des x. 6, la somme des xi.
Donc, ici, la somme de x, c'est 17, plus 32, plus 27, plus 27, plus 37. Et l'effectif, Parfait. Qui a fait le calcul? Qui n'a pas fait le calcul? Hein? Plus 27, plus 27 encore, plus 25. 138. 138, c'est facile. Ça fait 110. Ça fait? Ah oui. C'est facile. C'est facile. Divisé par 5. Voilà. Divisé par 5, non? 138, c'est facile. 27 plus 6. C'est bon. C'est bon. Mais il y a quelque chose qui manque. Je sais que... Non, c'est bon. Donc, donne le stylo à une autre personne. Mais elle doit faire deux. Hein? On a fait à faire deux. Non, elle doit faire. Oui. Ça va? Ah. Ok. Ok, d'accord. Ok. On le met là. Qui va aller? Maintenant, moins habituellement, il faut ajouter l'unité. L'unité de mesure. C'est égal à 22, ouais, 27,6 ans. Ah, d'accord. Si c'est 3 kg, si c'est tension artérielle, c'est millimètre de mercure. C'est quand ce qui va aller. Non, il faut donner ça à une autre personne. Fais le choix. On appelle ça une bataille de paix. Non, pourquoi j'ai dit ça? La dernière fois, elle a été au tableau. Lui aussi, il a été au tableau. Elle n'a jamais été là. Ah bon? Attendez. Ok, vas-y. Non, je pensais que la dernière fois, elle a... Non, elle a été au moins une fois quand même. Ah bon? J'ai pas une fois. Maintenant, la question, on va prendre pour nous. L'échantillon va pour population. Population. Ok. On peut faire les deux, hein? Bon, c'est la même approche. Hein. Sinon, si l'effectif est élevé là, l'écart il n'est pas grand entre les deux. Quoi. C'est ça, non? Oui. 17 10. Ça, on a déjà la somme. On peut prendre directement la somme. Non, 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 ce n'est pas les mêmes sommes. Hein. Ah. Ça, c'est somme de xi. L'autre là, c'est somme des carrés des écarts. Quelqu'un peut faire le calcul au fur et à mesure. On va gagner 27. Il faut faire juste pour chaque élément ça. Donc, on va noter. Donc, note ça quelque part. 10,6. Oui, ok, vas-y. C'est 5 non.
Ok, viens maintenant à la ligne encore. Ils vont donner les chiffres là. 17 moins 27,6, c'est combien? Au carré, c'est combien? 112,36. 112. 36. Ok. Plus 32 moins 27,6 au carré. On est en train de faire des exercices de tableau. L'autre là, c'est 0,36. Au carré. Oui. Et ça donne ça. Prends encore. C'est 35 moins 27,6. J'ai compris. Ça fait 54,76. 54,76. Plus 54,76 plus 0,36. 0,36. 70. Oui. Plus 19,36. Et Plus 112,36. 85,44. 87. Hein? 85. J'ai trouvé 187,2. Ça aussi, on va passer ça, c'est ça. Ça, c'est 112. Moi, j'ai 187,2. Ça, 87,2. divisé par 100. Divisé par 5. 37,44. 44. Fais allumer ça. C'est bon? Ok, donne à un autre. C'est la racine de balance. Peut-être que c'est parce que le téléphone quand même. Non, téléphone c'est possible. Qui a l'autre là? Smartphone, tu fais comme ça. Comme ça? Oui. Tu glisses l'écran comme ça. Il va sortir la calculatrice en mode. Racine de combien? Racine de 34. 37,44. C'est fait, non? Oui, fais comme ça. 6,12 on a le 6 Si on a C'est 6,12. Ok.
C'est bon, ça reste quoi? L'étendue. Qui va faire l'étendue? Bon, on va bien commencer à assimiler, mais je pense que ça doit faire la différence entre les deux extraits. C'est bien classé ici. 35 moins 17, c'est fait. C'est ça? Oui, c'est ça. 18. Oui. C'est bon? Ça reste quoi? C'est fini. Bon, regardez, moi-même, j'ai fini. Ça reste coefficient directeur. Ah, coefficient, oui. On peut le faire aussi. Hein. Coefficient de variation. L'écart type divisé par moyenne. Oui, l'écart type sur la moyenne. $6,12. Oui, écris la formule, oui. 6,12. La moyenne, c'est 25,6. Ça sera en quoi? Non, c'est ça. C'est bon? Des questions? Bon, moi, j'ai fait sur Excel. Voilà aussi, vous pouvez vérifier les valeurs sur Excel. Regardez-les. C'est-à-dire, on a les 3, les 5, voici les 5 valeurs. Les 5 valeurs, on prend la moyenne. La moyenne, donc les voilà, voici la formule. La moyenne des T6 à T10. Ça me donne ça 27,6. N'est-ce pas? La variance, le voilà. Et utiliser la variance dans la population. C'est ça. La racine de la variance, c'est l'écart type. La médiane aussi, c'est ça. L'étendue, j'ai fait la différence entre la valeur maxi et la valeur minimale. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, l'Excel, il le fait aussi. Mais l'avantage, c'est de comprendre le raisonnement derrière. Quand on nous donne une variance là, ça veut dire quoi? L'Excel peut le calculer, mais c'est à vous de savoir que c'est la variabilité d'une distribution. Regardez, l'écart, c'est 6,1. L'écart type. Quand on donne la moyenne, c'est moyenne plus ou moins l'écart type. Donc, ça sera 22,6 plus ou moins 6,1. Et il faut garder dans une série de données, quand vous devez calculer les paramètres, il faut garder le même nombre de chiffres après la virgule pour l'ensemble des paramètres. C'est clair? Par rapport à l'interprétation des valeurs. Quand on les calcule, quelle interprétation en fonction du résultat qu'on va obtenir, quelle interprétation on va utiliser? D'accord, c'est une très bonne question. Par exemple, on prend paramètre par paramètre, on va donner des explications. Quand on dit mode, sa définition c'est quoi? C'est la valeur qu'on retrouve le plus.
dans une distribution, dans une série de données. En revenant ici, par exemple, regardez. Donc, la valeur qui est en haut là, c'est la valeur qu'on retrouve le plus. Ça donne une idée sur les pics d'une situation. Par exemple, si nous prenons une maladie de paludisme, vous faites la situation tous les jours. Par exemple, moi, je fais la situation tous les jours de Covid. Je peux vous dire, en regardant la distribution, c'est tel jour, j'ai eu le plus de cas. Ça, c'est la valeur maximale. Maintenant, sur une période donnée, la valeur qui se retrouve tout le temps. Attention, chaque fois, on a 20 cas, 20 cas, 20 cas, 20 cas. Donc, c'est la valeur qui se retrouve plus fréquemment. Ça, c'est molle. Si on prend médiane, déjà, quand on me dit la médiane, c'est d'une distribution quelconque. Quand on me dit, moi, la médiane, c'est 75. Je comprends aisément c'est quoi 75 pour moi. C'est quoi 75 pour cette série de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 75% des observations sont inférieures ou égales à 75. Et les 75% aussi sont supérieurs ou égales à 75. Donc, ça veut dire que c'est 75 qui divise ma série et par égal. Ça, on me dit médiane, c'est 75. J'ai ces raisonnements derrière. Donc, si moi, je veux faire une action de santé publique, ou si je dois travailler, je vais prendre directement cette médiane. Je vais prendre toutes les personnes qui ont un poids ou un âge supérieur ou égal à 75. Donc, en faisant ça, je sais que j'ai la moitié de la distribution. Par exemple, le fait, et ceux qui font un peu la vaccination aussi, chaque pays a ses paramètres. Peut-être qu'ils vont vous dire, les moins de 14 ans, ça représente 22% de la population. Ils ont utilisé ça aussi. Et ils ont pris la population totale. Ils ont utilisé les systèmes percentiles. Ils vont diviser ça en 100 parts égales. Donc, ils vont voir P15 à P15 ou P22, l'âge est 18 ans. Ça veut dire ceux qui ont 18 ans représentent 15% de la population. C'est des applications comme ça. Médiane va diviser la série en 2 parts égales. Ici, nous, on a trouvé la médiane, c'était combien? C'était 27. N'est-ce pas? Donc, en prenant 27, si je veux faire une action, je prends ceux qui ont l'âge supérieur ou égal à 27. Forcément, j'ai 50% de cette série. Il y avait troisième quartile, si on avait calculé ça aussi. Donc, si je prends troisième quartile, j'ai 75% à gauche, 25% à droite. Ça, c'est l'intérêt. Chaque paramètre a son intérêt. Moyenne. Moyenne, ça, c'est le paramètre le plus connu. Moyenne, c'est ce qui est plus calculé aussi. On se dit tout le temps moyenne, moyenne. Est-ce que moyenne, c'est très simple. Chaque observation divisée par l'effectif total. Donc, ça nous donne une idée sur la position. C'est ça, paramètre de position. La position par rapport à la distribution. C'est comme ici. La moyenne se confond au milieu. Ça, c'est la loi normale centrée réduite. Si nous prenons variance, j'ai dit variance, ça nous donne l'information sur la variabilité. Je donne un exemple ici.
Donc, c'est ça l'avage de chaque paramètre. Chaque paramètre, dès qu'on vous dit la moyenne d'âge, la moyenne de glycémie, la moyenne, ça vous renvoie à quelque chose. Quand on vous dit médiane, ça vous renvoie à quelque chose. Par exemple, habituellement, si la distribution n'obéit pas à une loi normale, on nous dit d'utiliser plus la médiane que la moyenne. Ça, on va voir ça après. Il y a des tests pour voir. Par exemple, les 5 chiffres que je vous ai donnés ici, il y a des tests qu'on peut utiliser pour voir est-ce que ça répond à une loi normale. Si ça ne répond pas à une loi normale, il est préférable d'utiliser la médiane pour décrire cette série de données que la moyenne. Si la variance c'est dans cette on regarde l'âge même la moyenne d'âge là-bas c'est 35. La variance, regardez ici. C'est-à-dire la variance nous enseigne ça, on va dire qu'il y a une grande variabilité. Ici, il y a moins de variabilité. Ça, c'est une série de données. Prenons, ça, c'est notre moyenne. Regardez les valeurs ici regroupent autour de la moyenne. En ce moment, on va dire que la variabilité est faible. Le fait de dire que la variabilité est faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'écart entre les observations, cet écart est faible. Par contre, si on regarde ici, regardez, c'est dispersé. Ça veut dire l'écart, si ça c'est la moyenne, regardez l'écart entre ça. Cet écart-là est élevé. Donc la variabilité là, c'est ça qui est résumé par la variance. Mais on ne va pas utiliser la variance directement. On va utiliser la racine carrée de la variance qui est l'écart type 6 de 12. Donc 6,12, la moyenne c'est combien? La moyenne c'est 27. Donc regardez l'écart. L'écart entre les individus par rapport à l'âge, c'est 6. C'est-à-dire l'écart ici, ce n'est pas grand, mais ce n'est pas très faible. C'est acceptable. Ça nous renseigne sur la variabilité. Parce que c'est cette variabilité qui fait qu'on fait la statistique. Si la variabilité est grande et si la variabilité est petite, ce n'est pas les mêmes choses. Ça, c'est l'écart type. Il y a quoi d'autre encore? Il y a quel paramètre? Donc, on a calculé, c'est compris. C'est compris ces paramètres-là, leur place. Les questions? Donc, après, je peux vous envoyer des exercices là. Ok, d'ici la fin de la semaine, je vais faire des exercices. Et ça va. Si je vous donne des séries de valeurs pour me calculer. Mieux assimiler. On va faire comme ça. On m'arrête pour aujourd'hui.